j'ai pas pu m'occuper de mon frère. Il était comme abandonné. Difficile pour Pierrette Langevin d'imaginer les derniers moments de son frère. Robert Langevin était en attente de procès au centre de détention de Bordeaux à Montréal quand la prison a été frappée de plein fouet par la COVID-19. L'établissement confine les détenus à leurs cellules après avoir trouvé un premier cas. Des semaines plus tard, la famille reçoit un appel. Robert est mort après avoir contracté le virus. C'est un choc. C'est comme... Puis là, j'ai pas pu y parler. Puis comment ça qu'ils n'ont pas répondu, qui était si avancé que ça. À 72 ans et souffrant de problèmes de santé, Robert Langevin avait lancé un cri du cœur 2 mois avant son décès. Dans une plainte déposée auprès du protecteur du citoyen, il écrivait « Je ne veux pas mourir ici, je suis un cas urgent et vulnérable, j'ai des droits ». Selon nos recherches au pays, plus de 600 personnes en détention ont été déclarées positives à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, et 3 en sont mortes. Notre analyse de données nationales révèle que les taux d'infection à la COVID-19 en prison provinciale et fédérale sont 5 à 9 fois plus élevés que dans la population générale. Des détenus et des employés de plusieurs prisons au pays nous ont confié ne pas se sentir en sécurité. L'un d'entre eux, récemment détenu à Bordeaux, a appris qu'il était porteur du virus seulement après sa sortie de prison. C'était vraiment pas drôle parce que là, écoutez, je vous dirais que s'il y aurait eu des brèches dans les murs, il y aurait beaucoup de monde qui serait parti là, parce que on est au moins 3 semaines en retard là, pour l'équipement sanitaire. Le ministère de la Sécurité publique du Québec dit avoir rendu le port du masque obligatoire pour le personnel à partir du mois de mai et avoir amélioré son système de dépistage. La Sécurité publique et le coroner du Québec ont ouvert une enquête sur les allégations de négligence en lien avec la mort de Robert Langevin. Mais moi, j'oublie le prisonnier. Je vois juste l'homme, mon frère. Tu comprends? La bâtisse où ce qui est, je la vois pas. Je vois mon frère qui pleure puis qui veut se faire soigner. Puis là, Valérie Ouellette, Radio-Canada, Montréal.